Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est OK. J'ai été mis en cause et j'ai reçu une mise en garde de la part de YouTube pour avoir dénoncé la pratique du Bachabazi, cette pratique pédocriminelle afghane et pakistanaise culturelle qui consiste à ver des petits garçons prépubères. Pendant ce temps, les streamers Moufette et Raz appellent à sucer des queues pour de la drogue. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, effectivement, j'ai bien reçu une mise en garde pour avoir dénoncé le Bachabazi en m'appuyant sur une vidéo trouvée sur X. Cette mise en garde dont j'ai fait appel euh, n'a pas été retirée. La mise en garde a été maintenue. Et pendant ce temps, YouTube ne voit aucun problème à rediffuser régulièrement la Zawaprod, dont font partie, entre autres, Moufette et Raz. Ici, un extrait qui nous est fourni par l'excellent tweet sur Bullfist, qu'on va regarder et commenter ensemble. Sans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste de si la précarité disparaît, le travail du sexe disparaît. Tu sais, ils imaginent que si tu n'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt à vendre ton corps, alors que Ah, ils imaginent qu'on est vraiment dans cette utopie communiste permanente. À chaque fois que le communisme a été mis en place quelque part, il l'a été de façon violente et il s'est appliqué de façon violente. C'est devenu très rapidement un totalitarisme et il n'en est rien ressorti de bon. On pourrait d'ailleurs, on ne va pas le faire aujourd'hui, s'amuser à compter le nombre de victimes directes, le nombre de morts et le nombre de victimes indirectes qui ont été causées par les régimes communistes. On est dans cette idéologie, ce rêve permanent, utopique, un rêve finalement très adolescent, qui chaque fois qu'il a été mis face à la réalité, s'est avéré être le pire des totalitarismes et un mensonge éhonté, un système qui ne fonctionnait pas. Néanmoins, des gens s'y accrochent pour tout un tas de raisons, peut-être par immaturité personnelle, peut-être par aussi par intérêt clientéliste, puisque effectivement la parole, notamment que la Zawaprod se permet d'avoir régulièrement, n'y les met pas en danger puisqu'ils sont subventionnés. On voit derrière qu'ils ont un très beau studio, probablement studio payé grâce aux 288 000 € détournés sur Ulule avec leurs copains Ulule, et qui ne sont pas en danger. Ils ont beau crier aux dangers de l'extrême droite qui serait en permanence en train de les harceler et de les pousser au silence, en réalité, il n'en est rien. Et donc, ils imaginent que sans injustice sociale, il n'y aurait plus de travail du sexe. Alors, c'est peut-être le cas. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille vous montrer l'histoire de la prostitution au sein des régimes communistes et particulièrement de l'URSS? Si vraiment ça vous intéresse, on en fera une vidéo, mais petite réponse, la prostitution existait toujours. moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, Mm. bah je vais sucer le voisin, même si j'ai de l'argent, Oui, tu c'est vois, ça. voilà quoi. Bah, parce que c'est un savoir. Voilà, donc il y a effectivement une opposition entre ce qui est le fantasme, hein, et la réalité, parce qu'effectivement dans une société communiste, comme dans n'importe quelle société, même si elle est décroissante, il faudra bien des gens pour planter les patates, pour ramasser les patates, pour entretenir le réseau électrique, le réseau d'eau usée, pour faire fonctionner, les différents systèmes, qui permettent d'avoir du courant. Parce que même en étant, décroissant, à moins qu'ils rêvent d'un retour à une vie primale avec encore moins de confort qu'on a pu connaître à l'époque antique, il y aura tout un tas de choses à mettre en place et il faudra bien des gens pour faire ce travail. Alors visiblement, Moufette et Raz ne comptent pas faire le travail. Ils ont plutôt l'intention de rester le cul vissé sur une chaise à expliquer au monde ce qu'ils devraient faire, en n'ayant jamais bossé et en ayant, comme seul, fait d'armes au cours de leur vie, d'avoir insulté des gens, de s'être moqué de la mort de pas mal de gens et d'avoir, sucé des bites, crasseuses. Heu, c'est formidable. On leur souhaite, bien du bonheur de le faire avec, l'argent public. On leur souhaite bien du bonheur, de toucher de l'argent aussi, de la hache ou,
de la CPAM, pour leur dose de CAM, qu'ils ont depuis des années, pour leur transition de genre et compagnie. Il n'empêche qu'en attendant, visiblement, ils rêvent d'un monde où il faudra travailler, mais où ils ont pas l'intention de travailler et ils espèrent que, ils compenseront ça en suçant le voisin. Je souhaite bien du courage aux voisins qui auront envie de se faire sucer par ça. Faire. Parce qu'en fait, ça, c'est le truc qui les énerve, hein. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience, et qu'à ce titre, et il y a même de la facilité. Et Il y a des gens qui ont des Alors, je sais que c'est un savoir-faire, tout dépend en fait. Ça dépend de la relation que tu as à ton propre corps, à ta propre sexualité. Heu, oui, il y a certainement un savoir-faire. Alors pareil, justement, ça montre peut-être une certaine immaturité, sexuelle. C'est que, tout savoir-faire que tu auras finalement, heu, sera un petit peu mis à la poubelle selon ton partenaire. C'est-à-dire que oui, il y a certaines choses que tu peux apprendre, que tu peux expérimenter, mais dans l'absolu, la vraie sexualité au sens de un vrai partage entre 2 êtres, heu, c'est bien d'apprendre à connaître l'autre. Donc oui, effectivement, avec l'âge et l'expérience, tu deviens un petit peu moins maladroit, un petit peu plus endurant et cetera. Mais il n'empêche qu'en fait, tu as tout à réapprendre quand tu changes de partenaire. Donc finalement, cette consommation sexuelle frénétique, de gauchistes, qui finissent par, faire des touzes, sucer des bites crasseuses et compagnie, ils pensent que c'est du savoir-faire. Non, c'est simplement, de la déshumanisation et ça n'a rien à voir avec, la profondeur, du plaisir sexuel que peuvent atteindre des gens qui font l'effort de se respecter et d'apprendre à se connaître. facilités pour ça. Il y a des gens qui techniquement, voilà. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas Ah, ça fait rire Raz, alors peut-être qu'il a lu un truc dans le chat, mais à mon avis, c'est ce qu'il est en train de dire, en fait, qui le fait rire, qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans et cetera. On voit bien cette espèce de en gros, c'est facile de le dire. Donc il y a une désacralisation du corps. Alors je sais très bien que ça ne touchera pas ces gens-là, un discours un peu de respect, un discours, un peu de sacré. Le corps est une marchandise comme une autre et en gros, ils veulent pouvoir jouir de cette marchandise. En fait, c'est marrant parce qu'ils sont contre le capitalisme. Ils sont contre un monde qui marchande le corps et pourtant, c'est les premiers à considérer leur corps comme une marchandise qu'on peut traiter, maltraiter à son gré, à son bon vouloir, sans le moindre respect. Et donc voilà, une meuf de 16 ans, qui aurait été entraînée par un homme très gourmand et qui aurait l'habitude de, fournir des services sexuels, pour remercier, ça ne leur pose aucun problème. Ça pose aucun problème qu'elle désacralise complètement son corps, son rapport à l'autre, qu'elle se donne à n'importe quel mec, ou femme venue, sans même des fois de désir, parce que c'est une espèce d'automatisme. Mais je vous invite à aller consulter les incroyablement nombreux témoignages de ces personnes qui, pendant des années, se sont données à tout va, pensant que c'était normal, pensant que c'était bienvenu, pensant que même c'était progressiste et qui finalement se réveillent à 30, 35, 40, 50 ans, en se rendant compte à quel point elles sont, et je dis elles, les personnes, ça peut toucher des hommes, elles sont détruites, à quel point elles considèrent qu'elles se sont maltraitées, à quel point elles se sentent salies. Il y a qu'à voir aussi les actrices porno qui se font connaître comme ça et qui après regrettent qu'on ne les connaisse que sous cet angle. On ne les connaît que sous l'angle du porno et rares sont les femmes dans la pornographie à en avoir fait autre chose et à s'en être sorties et même parmi celles-ci, elles sont nombreuses à encore dire: «Je ne regrette pas parce que ça m'a apporté telle et telle expérience». Néanmoins, c'est compliqué et ça a été tout un travail d'accepter de vivre, en sachant que quand je me baladais dans la rue, tout le monde savait ce que j'avais fait et en gros m'avait vu à poil en train de coucher. Donc il y a une espèce de désacralisation,
qui montrent bien leur état de dégénérescence, hein. Compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Eux, ils nient l'agentivité de ces meufs-là. C'est qu'ils partent du principe que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe. Alors la gentilité, c'est exactement ce qu'on disait. Eux, ils appellent ça la capacité de l'être humain à agir de façon intentionnelle sur lui-même, sur les autres et sur son environnement. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de marchandification de leur corps. Alors c'est dans l'absolu leur droit, mais encore une fois, ils sous-estiment, volontairement ou non, l'impact psychologique que ça va avoir sur eux. Au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, Pire, un truc de procréation. Ah, c'est pire de considérer le sexe comme un truc de procréation. Le sexe, initialement, que ça vous plaise ou non, pour l'espèce humaine, a effectivement, entre autres, mais quand même très important, un but procréatif. Ça n'empêche pas qu'il puisse avoir d'autres buts et ça n'empêche pas, les couples, évidemment, de pouvoir prendre du plaisir et de ne pas être dans une logique procréative permanente. C'est quand même nier, la raison, biologique, évolutive de l'existence de la sexualité. Quand même, de dire, hein, les gens le considèrent comme quelque chose de procréatif. Bon et puis évidemment, ai-je besoin de le rappeler, les 2 personnes là qui me sont là, sont, il y a Moufette qui est, je sais pas comment on appelle ça, qui d'origine est un garçon et Raz qui est un ancien toxicomane avéré et revendiqué même. Donc, sans vouloir faire de jugement hâtif, mais ils le reconnaissent eux-mêmes, ils ont quand même un rapport à la sexualité qui est un petit peu, cassé. C'est-à-dire, Raz, c'est l'extrait que vous avez joué au début, va dire dans très peu de temps qu'il a sucé des bites puantes pour de l'héroïne et que c'était OK. Donc en gros, il s'est vendu pour une addiction à une molécule, une drogue terrible. Du côté, de Moufette, on imagine que contrairement à ce qu'elle a dû pouvoir raconter, elle a pas eu tellement le choix de sucer ce qui venait si elle voulait avoir une sexualité. n'envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues, j'ai de l'héroïne. Je suis très content d'avoir sucé c'est que pour avoir de l'héroïne. Voilà, bon, je sais même pas s'il y a besoin de commenter, une telle prise de parole. C'est de la déchéance complète. Alors après, oui, je sais bien que les arguments de la morale, qui plus est, de la morale un petit peu réactionnaire, un petit peu conservatrice, un petit peu chrétienne, les touchent absolument pas. Mais je veux dire, il suffit de constater, regardez quoi, qui sont ces gens et ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter plus que ce qui est en train d'être dit? Grâce à ça, ça t'est vraiment valable. Moi, j'irais presque à dire si on fait éclater. Donc s'humilier en pratiquant, un geste sexuel quasiment non consenti, dégradant, qui plus est dans des conditions d'hygiène déplorables puisque, les queues en question puaient visiblement, pour se fournir, de la drogue qui détruit notre corps et qui modifie de façon définitive la façon de vivre, c'est OK. Putain, ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour un truc qui est OK. Ça fait cher. Ça fait vraiment très cher comme acte, je trouve. La catégorie pute et qu'on pense ça comme un continuum, la plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent en fait, en quelque sorte. Les gens envisageaient que Oui, mais alors, effectivement, les relations, particulièrement, du coup, les relations, sexuelles ici, peuvent avoir des intérêts matériels. L'idée, c'est pas de nier, qu'il peut y avoir des arrangements matériels au sein d'un couple. L'idée, c'est de pas normaliser ça, en fait et c'est de pouvoir aussi réfléchir à la chose avec un petit peu de hauteur, en redonnant un peu de sacré, à l'amour, au sexe, à des trucs qui finalement sont censés, être des valeurs, très à gauche et on constate bien que en fait, la défense qu'ils en sont est ridicule. C'est terrible même et ces échanges, s'ignorent, oui, effectivement. Après, il y a quand même une différence entre, trouver une espèce d'arrangement à long terme entre un homme et une femme, qui s'aiment et qui même une fois la passion, passée, construisent quelque chose de fort ensemble,
qu'on appelle une famille, au sens plus ou moins large, que de sucer une queue, dans un squat pourri, pour récupérer un gramme d'héroïne. On peut peut-être qu'on peut arrêter de mettre les choses sur le même plan. Ça me semble quand même, 2 choses très différentes. Tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Si contextuellement, il y a des gens pour qui l'agencement qui les fait moins souffrir, c'est d'aller sucer des queues, allez vous laisser les gens faire ça. Si vous préférez avoir un taf où vous avez beaucoup de journées de télétravail, comme ça vous pouvez jouer à TFT, il y a des gens, ils préfèrent aller sucer des bites. C'est des questions de tu fais un accord entre... Non, mais leur discours sur les travailleurs du sexe est complètement, éclaté. C'est-à-dire que d'un côté, ils estiment que dans un monde où il y aurait plus d'exploitation, il y aurait plus de travail du sexe, mais qu'en même temps, il y aurait du travail du sexe parce que certains seraient plus confort en donnant des faveurs sexuelles qu'en allant bosser. Après, ils veulent dire qu'en gros, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais en gros, ils rêvent d'un monde où ils font toujours ce qu'ils veulent. Ah, on est vraiment dans une espèce de truc éclaté. Je sais pas s'ils prennent encore des substances à l'heure qu'il est, mais putain, ils sont aussi abîmés de la tête qu'ils ne le sont physiquement, quoi. C'est compliqué, hein. Ce que la société capitaliste t'oblige à faire pour survivre et ce que toi t'arrives à gratter le plus possible dans le réel selon tes moyens, tes qualifications, tes compétences, ton réseau, qui est le truc où tu permets d'avoir accès. En fait, c'est des conversations de lycéens de 15-16 ans que quasiment tout le monde a eu. Alors peut-être pas à ce niveau-là, mais des espèces de concepts, philosophico-politiques un peu abstraits que tu as à 15-16 ans, jusque 17 pour les plus immatures, en prenant tes premières cuites, et en fumant tes premiers joints pour ceux qui en fument. Et après ça te passe. Ça te passe parce que tu apprends aussi à nuancer ton propos, tu apprends aussi à trouver du plaisir dans l'effort, tu apprends aussi à t'en sortir, à réfléchir autrement, à sacraliser un peu plus ton corps, le corps des autres aussi. Mine de rien, sacraliser ton corps, c'est apprendre à sacraliser celui des autres. Et puis voilà, ça devrait pas être un discours, qui est suivi par des milliers de personnes en direct sur une plateforme, où il y a plein d'enfants, pour raconter de la merde et qu'il faut sucer des queues puantes, pour acheter de l'héroïne. Et en plus, avec une espèce de ton professoral, comme s'il nous expliquait un truc exceptionnel, alors qu'on est vraiment sur le fond des chiottes de la pensée, quoi. Aux prérequis du capitalisme sans trop bader et sans trop être Eh aliéné. ben, C'est un combat de tous les jours. putain, mais il a quel âge, Raz, pour utiliser des termes comme bader? Faut trop bader, putain, il est à quoi? Il a plus de 30 balais, je suis sûr. À quel point je me perds, à quel point je suis heureux dans ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup que je... Enfin voilà, tout. Oui, bien sûr que tu ne fais pas que ce qui te plaît quand ça te plaît. Oui, on est sous le capitalisme et on est... Oui, mais en fait, effectivement, donc on ne fait pas que ce qui te plaît quand ça te plaît, mais c'est pas parce qu'on est sous le capitalisme, c'est parce que ça s'appelle la vie. Et dans un monde, complètement utopiste, communiste, il y aura peut-être pas assez de gens pour ramasser les patates si tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut. Et même les gens qui ont envie de ramasser les patates, il y a peut-être des jours où ils n'auront pas envie. Sauf que dans le monde réel, et ça, peu importe le système que tu auras, que ce soit le capitalisme, le communisme ou d'autres systèmes, et que ce soit à échelle locale ou mondiale, euh, en fait, la vie est faite de moments où tu fais pas que ce que tu veux. Donc même si dans ton régime idéal, tu auras le droit de sucer des queues pour pas aller ramasser les patates, il faudra quand même qu'il y en ait qui se forcent à ramasser les patates. Et en plus, il faudra que tu trouves des mecs qui ont envie que tu leur suces la queue. Et dans un monde réel avec des gens qui travaillent, il n'y a pas grand monde qui a envie de ça, de la part de Raz ou de Moufette, hein, quand même. Et pour beaucoup salariés, obligés de faire des trucs qui nous cassent les couilles. Voilà le niveau d'analyse qui est diffusé largement sur Twitch, qui est rediffusé largement sur YouTube. Ça semble ne pas poser de problème. En revanche, dénoncer le bachabasi, qui est une pratique édoféminine, hein, qui vise quand même à tuer des enfants prépubères. Ça, c'est compliqué et ça méritait une mise en garde de ma chaîne. Eh ben, je vous laisse seul juge de ce que vous venez d'observer. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça serait super. En attendant, prenez soin de vous, merci de votre attention relative et à très bientôt si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.